Daniel Waro est intarissable sur le Maloya, sur l'identité réunionnaise et sur la culture réunionnaise. Ça tombe bien puisque nous voici de retour pour une nouvelle causerie avec lui. Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. Nous voici de retour pour une nouvelle causerie qui s'annonce passionnante avec Daniel Waro, l'ambassadeur du Maloya. Bonjour Daniel Waro, comment il est? Ça dit vous-même. Eh bien, on est très content de t'avoir de nouveau avec nous. Nous avons déjà réalisé 3 causeries. Tu nous as parlé de ton parcours, comment tu es arrivé au Maloya. Tu nous as parlé de ton séjour en France dans des conditions relativement difficiles. Et j'ai envie de commencer cette nouvelle causerie par une question bien simple. Qu'est-ce que le Maloya? Comment le définiriez-vous? Est-ce que c'est un chant de résistance? Est-ce que c'est un chant d'amour de la terre et de l'humanité? Est-ce que c'est un chant identitaire? Est-ce que c'est un chant qui permet d'exprimer les douleurs et les aspirations? Qu'est-ce que c'est? Ben, on va finir de répondre là. Donc, question, il faut finir de répondre à moi là. Comme dans mon chanson, il dit pour moi, Maloya, ça flaire la manque à moi, tant petit. Pareil, moi, nana, invitation, tel en flair, zodi. À moi, Maloya, la la, mon bon Dieu. À moi, Maloya, la la, bon Dieu. La demande à moi, bon, le monde a demandé à moi, que c'est les Maloya, pour moi. Mais à un moment donné, m'a fait un morceau. M'a dit, ben, voilà, Maloya, c'est tout le flair, on n'a pas gagné quand on était petit. Le flair, parce qu'il n'avait pas le droit à le flair, comme on finit dit souvent. Et papa, tu ne veux pas flair, tu ne veux pas fantaisie, tu ne veux pas le jet, tu ne veux pas. Et la musique, tu ne veux pas salir. Parce qu'il ne faut pas mettre le jet dans notre tête, il faut le travail, il faut. Donc un peu la rigueur, l'austérité, comme il dit. Et ben, Maloya, c'est tout le flair, la manque à moi. Là, ben, moi, j'ai gagné ça après, quand je découvre Maloya. Ben, tu comme un carreau flair, un paquet chariot fleuri, traverse devant moi. Alors que ça, il est Maloya. Et que ça, il est Maloya. Maloya, c'est sur mon chemin, il amène à moi partout, dans tout le pays. Mais le plus bon des pays, c'est le pays de l'amour. C'est ça, il dit dans le deuxième passage. En même temps, il dit, ben, ça, t'es le gaillard, a fait, moi, l'a trouvé. Et en même temps, on l'a entendu, t'es l'occasion de m'entendre que ça, Domon, il dit de Simaloya. Donc, il y en a qui dit, ça sorcier, ça bébête, ça ici, là-bas. C'est ça, il dit dans le morceau. Il dit, il a fait, la dit à nous, ça bébête, ça sorcier, par ici, par là-bas, c'est l'alcool, c'est le rhum, c'est la misère, bon. Et puis, il dit, Maloya, c'est tout le gaillard, image, quand Domon, il danse, les 11 zébroses, dans la brise, 11 heures, quand le soleil il jouait du cachette avec l'ombrage, il jouait le courir avec l'ombrage, et tout le zangoun, le public, là, pour danser comme ça, là, pour rouler le corpion en moringue, en danser à Maloya, c'est tout ça, là, la musique, le Maloya pour moi. Maloya, c'est la fête témoignage, bien sûr, première fois, là, on découvre le Maloya, c'est la fête témoignage avec Firmin Viry, avec discours, camarade Paul Vergès, et ça a fait, et le dernier soir, la fête témoignage. Maloya, c'est il tombe aussi la musique Siga Maloya, Maxime Lao, Michel Admet, tout ça c'est une même famille, même nourriture, ça, même manger, même on l'a gagné, comme il découvre Maloya. Et puis, si la fin me dit Maloya, il tombe pour moi, c'est comme un merci, un remerciement, le promesse, moment l'a fait Marie, la Vierge Marie. Quand la vie m'a été condamnée, m'avait point, ça n'a pas sauvé, avec la diphtérie, la maladie, tout ça là. Bien sûr, c'est la son à moi, Ali, mon marraine, mon famille, la son à moi. Mais la son à moi, dans la pratique, tu vois le gosier, tu nettoies un peu le gosier, la gorge, ça. Dans le temps, il n'y avait pas un médicament, il n'y avait pas un vaccin, il n'y avait pas rien pour ça. Et tu es prévu pour moi-même. Donc le promesse, maman l'a fait, il a dit, ben, comme bon père, maman, pour sauver aux autres enfants, pour demander la grâce, il dit, il fait une promesse
mettre mon enfant en bleu et en blanc pendant 5 ans, par exemple. Ça, maman a fait ça pour moi. Donc un degré de l'amour, les pratiques en même temps, sont mon gosier, sont mon gosse, sont tout ça là. Et puis en même temps, un promesse spirituel. Pendant 5 ans, il prit la Vierge Marie et il dit, les enfants là, prothèse, maman est là, prothèse. Et en fin de compte, comme on l'a fini dit, mon handicap, mon maladie, mon maillage, mon lavé, mon tête dedans, mon lalique, et la tombe, mon bonnet, la tombe, mon outil pour moi danser, chanter, vivre, voilà, la rendre moins plus vivant encore. Alors, moi, de sa mort et me larguer la force, et c'est ça Maloya pour moi. Et comme il chante le dernier passage, pour moi, Maloya, merci, promesse, mon l'a fait Marie. Moins 5 baba banate gain pas vazali le gris. Ah mais j'ai un peu l'émotion quand il chante ça parce que il met une affaire fort, un prière pour la Vierge Marie, un bon événement pour la Vierge Marie, une promesse. Et me dit, ben, moins 5, personne qui ne paye pas ravasement le gris, tu ne payes pas, mon moins le gris, rouson, tu figues, tu cacamoustique, tu mamie de lentilles, mais maintenant, fait un peu casse les cuits, ça fait insignifiant. Et, ben, me dit, heureusement, m'a sauvé. Heureusement, maman, il a ravasement. Maman, il a ravasement le gris, il a ravasement le rouson, gardien volcan, tout cela. Et c'est comme ça, il prend la vie avec tout son l'envers, son bon côté, comme il fait le poids comme ça, et la vie, il est fait avec ça. Toute une philosophie, il gagne avec Maloya là, parce que moi, j'étais condamné, et puis moi, je l'ai sauvé, et avec ça que la condamne à moi, mon gosier, il condamne à moi, mais il sauve à moi, et là, c'est une philosophie, la vie. Donc, dans Maloya, là, tout ça qu'on a dit à moi, là, le bataille politique, le bataille pour dire mon sentiment, pour dire mon philosophie, bataille pour dire l'amour pour un monde, l'amour pour un Mahama, et l'amour pour... Tout ça là, il y en a dans Maloya pour moi. Quand il trouve Maloya sur mon chemin, ben, il rouvre un grand univers pour moi. Alors, Daniel Waro, en 2009, le Maloya est classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Qu'est-ce que cela signifie pour la culture et l'identité réunionnaise? Alors, pour mes affaires, moi, quand on a une bonne reconnaissance, un peu officielle, un peu bonnes institutions, et, ben, ou les un petit peu, ou les flatter, ou dire, ben, de monde dehors, de monde en l'air, de monde dans les institutions internationales, tout ça, il reconnaît ou de valeur. Bon. Bien sûr, sûrement, on a fait des démarches pour ça, l'association a fait des démarches pour dire, regarde à nous, et nous les valables aussi, nous les capables, et nous Maloya les jolis. Tant mieux, les gaillards, mais à moi, un monde comme moi, m'a découvert Maloya, m'a fait mon chemin avec ça, m'a planté, m'a semé, et en même temps que bonne firme Viri, bonne grand monde Lélé, bonne Roi Cave, bonne Céline, bonne Thérèse, tout ça là, toute bonne madame avec votre bonhomme, avec votre famille, votre enfants, la sauve Maloya, c'est ça la sauve, ah ben là, la sauve Maloya. Ben là, la reconnaître Maloya, il a fait reconnaître à nous Maloya. Moi, quand il démarre, il connaît, moi, de moi, il ne reconnaît pas Maloya comme un bon affaire. Et de certains gens, oui, mais un paquet de gens, il dit, comment, ah, bébé, là, tu en as ailleurs, et tout ça là. Et on est obligé de planter, replanter, redonne pour manger, fait goûter, ah, dit de monde. Non, c'est une musique de monde, c'est pas une musique bébête, c'est pas une musique soula, c'est pas une musique. Non, ou là vient soula, peut-être la chante Maloya en même temps, il était sous, mais le Maloya, c'est pas soula, Maloya, c'est une musique, c'est un lame, les exprimer, c'est un passé, l'histoire, un sacré, il ressort. Et donc c'est le principal, à nous reconnaître Ali. À nous, premières affaires, il faut à nous reconnaître Ali. Parce que risquable, nous peut avoir une reconnaissance dehors, une reconnaissance la loi, une reconnaissance président, une reconnaissance conseil général ou conseil régional ou tout ça qu'on veut. Mais seulement le vrai reconnaissance, c'est à nous il faut reconnaître Ali. La loi ne reconnaît pas des maires d'Ali. Le France ne reconnaît pas des maires d'Ali. L'international ne reconnaît pas là. Ce n'est pas le premier affaire. À nous-mêmes, reconnaître Ali comme un bon manger. Reconnaître Ali comme un bon une spiritualité, une croyance, un sacré, tout ça là. Et puis une musique, il a fait les gaillards, il donne à nous la santé, il fait danse à nous, il fait imaginer à nous nos ancêtres. À là, que ça, il faut, que ça, nous doit reconnaître. À nous en premier, à nous pour reconnaître notre musique, les valables.
si des fois, le monde peut dire tout ça couvert, il peut dire où les jolis, il peut dire où les valables, il peut dire où les dangereux, où les gabiers, où les forts, les gars. Mais s'il y a où même là pour qu'on reconnaisse un peu ça là, ben les comme s'il y a assez crase à où. Trop son compliment là, il s'accrase à où. Il s'apaise à terre. Parce que ou même là pour qu'on reconnaisse à où comme un monde, comme une bonne musique, comme un bon Dieu, c'est un bon Dieu, pas de diable. Et tout ça là, il faut notre langue est une langue. Toujours le même combat ça. C'est un combat pour liberté, pour dignité, pour reconnaissance. Et quand l'autre est clair un petit peu, il est bien, les gaillards. Mais il peut tout faire avec son lumière, parce que ou même, ou le peut encore vous dire, ou le peut encore faire un bout de chemin. Donc, le monde peut aider autant qu'on veut, mais si ou même n'a pas fait un pas, n'a pas prend une décision, non, il ne gagne pas accord à la liberté ni l'éclairage, si ou même là pour sortir un bout d'un fait noir. Alors comment il voit l'éclairage UNESCO, ou toute qualité d'éclairage, toute qualité compliment, il peut gagner avec d'autres mondes. Voilà. Donc le travail commence par soi-même. Voilà. Daniel Waro, pourquoi, pour qui chantez-vous aujourd'hui? À qui s'adressent vos textes? Je chante d'abord pour moi-même, voilà. Pour moi-même personnel, les un peu, comme dit les personnels, les un peu égoïstes. Et quand je commence à chanter Maloya, je découvre un genre alors, je dis c'est pas possible, comment, bon. Je fais mon chemin que ça. Je ne connais pas trop le bord, quoi il est. C'est un combat, un militantisme, un message, un messager, je vends pour le Parti communiste comme ils chantent Maloya. Et bon, je vends rien que pour la Réunion, parce que ça c'est la musique de la Réunion. Mais ça va pas dehors, moi je n'ai pas trop décidé d'aller dehors, là pas trop mon affaire. Bon, et puis je fais mon chemin comme ça. Et puis à mesure je comprends, quand je chante, et il y en a deux qui comprend, et il y en a deux qui ne comprend pas. Ça que je chante, le mot, le parole midi. Depuis le Tiamalol d'Anzier, ou mon patrie, mon boucher mangé, ou mon bâtard cité, ou Tin Blues, ou morceau pour Bino, pour Samy, ou pour mon enfant, madame, cela. Ben, tout ça, je chante, allez, et quand ça va dehors, je ne remarque pas, moi, que tant que les ici, je dis, je chante pour la Réunion. Je chante pour de monde défavorisé, je chante pour mon nation, mon couleur, de monde dans la souffrance, ou les dans le combat. Ça ne l'est pas reconnu, la langue n'est pas reconnue. Bon. Et puis, nous, ça dehors, il y a un autre public, il y a un collègue, je chante devant le monde, il ne comprend pas rien, ça, que je chante. Et les autres disent comme ça, les gaillards, où ça ils sortent, je tire le bout, que ça me peut chanter, que veut dire, où ça me sort, quel pays, et là, je me raconter, je me expliquer. Et je comprends le chanter, là, n'est pas rien qu'un message bien clair, dirigé pour bonnes défavorisés, ou dirigé pour bonnes victimes racistes, dirigé. Je dis un peu tout en même temps. Et là, je commence à comprendre. Et se manquer un peu artiste comme il fait comme ça. C'est-à-dire, il touche le cœur du monde, il fait une vibration, il raconte le sentiment du monde. Mais un sentiment de monde en général. Pas de monde seulement la Réunion. Puisque de monde dehors, pareil en France, ou en Allemagne, ou sinon d'autres pays, en Afrique, partout, tu ressens une affaire. Dans je chante pour beaucoup de monde. Mon chanté tombe artistique, peut dire comme ça. Il raconte l'émotion, il tombe universel, il commence ni universel, il commence à raconter tout sentiment de monde sur la terre, tout sentiment de l'humain, l'humanité, de l'humanité. Donc, c'est fait que mon Maloya me chante aller pour tout le monde, pour raconter l'humanité. Mais nous, l'humanité à nous, l'universel là, il passe par notre quartier, par notre ghetto, soi-disant, de monde dit toujours où veut le ghetto. Il ne veut pas le ghetto, moi. Mais il raconte fort. Mais il donne toute la valeur, ça moins nana, ça à côté moins. La vie de monde. C'est pas ça de monde, ça. Mais c'est pas l'universalité dans l'uniforme américain ou un uniforme européen. Non, mais il prend là 3 mois dans mon quartier, mais il prend lit Fleurimont, mais il prend lit Bois-Rouge, mais il prend lit dans tout le quartier de la Réunion. Bois d'Olive partout, 3 frères Sainte-Suzanne partout, mais il trappe l'humanité dans nous. Il trappe tout ça les gars et il met à lit devant.
Et ben, je chante pour ça, en fait, je chante pour l'humanité. Et de temps en temps, le combat le plus chaud, tel endroit, telles affaires, ben, m'y mettre mon main ensemble, m'y mettre mon chanter ensemble. M'y accompagne de monde. Et, mais seulement mon chanter n'est pas rien que pour un petit quartier ou pour un seul monde ou pour une catégorie de monde. Parce que même dans mon chemin, m'y vois n'est pas seulement tout de monde de monde. Mais la bataille, moi, commence bataille pour le plus petit, comme nous, on était un peu plus petits. Ou bataille pour ça en dernier, ça qui n'est pas reconnu comme de monde, les esclaves, tout cela. Et de monde, les exilés. Mais seulement après, d'autres chemins, on comprend, tout de monde, il tombe de monde. Même le gros zozo, ça nous dit le gros zozo, le gros capitaliste, le gros ici, le gros là-bas, il y a l'humain dans lui. Il y a un sentiment, il y a une vibration. Et il connaît, quand il chante, peut-être dans son idéologie, il va dire, ah, Daniel il chante communiste, Daniel il chante le diable, Daniel il chante il est anti-oreilles, ou il est anti-blanc, ou il est anti-gros ici, gros là-bas. Non, on apprend l'anti, en fin de compte. Mais je chante mon sentiment. Et mon sentiment, là, il peut accorder avec n'importe quel monde. Avec son... Parce que il est riche, il a l'argent, par exemple. Peut-être il est baisé de paquet, peut-être il va baiser de paquet. Mais je crois à mon chanter, là, il tombe pour lui aussi. C'est pas rien que pour le plus petit. Ça fait à mesure, il comprend ça. Parce qu'il comprend les pas noirs, sinon blancs, et bien nets comme ça. Les blancs, les noirs, c'est toute la réunion. Les petits, les gros, les baisers de paquet, pas baisers de paquet, les pas, il comprend le bon esclave avec le mauvais esclavagiste. Dans la deux mondes, dans une situation où ça, qu'il peut ni plus mauvais parce qu'en plus le système il a le droit. Mais il peut être mauvais, même s'il apprend ce chemin à la liberté, il peut être mauvais dans son manière de faire. Il peut être violent, il peut être pas humain de son façon. Donc, voilà. Alors, comment mesure mon chemin, mon philosophie, et pour qui ça me chante, pourquoi me chante. Mais comme on l'a dit, comme on a commencé, me chante pour moi. Pour me chanter pour moi, pourquoi? Parce que m'a besoin de faire sortir ça. Et m'aime le mot. Il ne fait pas la peinture, il ne fait pas le sport, il ne fait pas tout cela. Il aime l'endurance, tout cela. Il aime tailler un roche, il fait un taillage de bois ou un crayon, un fait manuel, il aime faire ça aussi. Seulement, mon gaillard, mon don, si, comme Dominique dit, arrange deux, trois mots. Et moi, j'ai une culture où ça que il cause créole, il raconte, il fait devinettes, il fait jeu de mots, il fait rire, il fait 44 caricarapates et il fait moi les rouges dans mon bonnet. Tout ça, c'est la poésie, tout ça, c'est un sentiment là. Mon famille a gagné le même culture que moi pour la langue. Seulement, ils ne prennent pas ça pareil. Chacun son manière prend la vie là, et moi, j'aime ça. C'est fait, là, je chante pour moi, je chante pour moi libérer à moi, pour moi soigner à moi. Parce que je suis en bonne santé quand je chante. Mais il n'est pas du tout un tas, une maladie, un bataillé ou un sorcellerie. Non, moi, je pas alcoolisé, moi, je pas zamalé, moi, je pas cacheté, comme il dit, tout ça. Non, moi, pas tout ça, moi. Que ça, il fait dans mon respiration, mon santé, mon deboutage, mon grand gueule aussi, à cause pas. Et mon liberté, mais ça va, pourquoi? Parce que mon âme Maloya, elle est dans moi. Maloya, mon moteur, Maloya, mon sang, mon tout. Alors Daniel, vos textes sont imprégnés de revendications identitaires, mais également culturelles, politiques, sociales. Alors je vais vous citer, vous dites « Je suis dans un combat, les défavorisés, les classes sociales, un combat du plus petit, du plus faible par rapport au plus grand. Ce qui est important, vous ajoutez, c'est être une communauté de rebelles, une communauté de résistance. » Fin de citation. À votre avis, quel est le devoir de l'artiste? Selon vous, doit-il s'engager pour la cause des plus faibles et retranscrire dans ses œuvres les préoccupations des plus démunis? Comme on l'a dit, Michel, de plus en plus, je réagisse mon parole, mon bon mot pour dire mon combat quoi il est. Bon, mon combat, bien sûr, ça a plutôt côté le plus faible. Quand on est
Un plus faible, un plus fort, un y abuse et l'autre y... Bien sûr, mon camp, le fin choisi mon camp. Hein. Mon camp, ça que les plus en dessous, ça que les pas reconnus, ça que la point le droit, ça que la point les moyens pour faire ça lève la tête. Et après ça, moi me dis l'artiste, il faut comme m'a fin dit souvent des fois, un artiste, pour moi c'est la liberté d'abord, comment on a dit. La liberté dit ça qu'il y en a dans lui. Il peut être molle pour les autres, hein, il peut déranger les autres. De toute façon, il faut déranger même. Et pour lui, il dit ça qu'il est, ça qu'il pense, ça qu'il croit. S'il il fait pour l'argent, il est un peu coincé, il est limité. Le monde s'achète à lui. Le monde, ça fait d'y aller bleu, blanc, rouge quand il n'a pas envie de faire bleu, blanc, rouge. Son tableau, il va mettre bleu, blanc, rouge dedans parce qu'un monsieur le maire ou un monsieur député ou un gouvernement va dire aller, il veut un tableau bleu, blanc, rouge. Et s'il n'est pas content que le bleu, blanc, rouge, il sera obligé de faire quand même parce qu'il dit c'est pour moi gagner mon soso. Mais il ne dit pas, on n'a pas une situation, c'est qu'il est un peu obligé de peindre le bleu, blanc, rouge. Mais il faut un artiste, il faut lui mettre en condition pour lui gagner dit ça qu'il pense, ça qu'il est. Mais des fois, de monde invite à moi, il dit moi Daniel, un camarade, il dit moi, il connaît à moi pourtant, il connaît moi quel camp moi les dedans, il dit à moi, il invite à moi. Il dit ben merci, ou invite à moi, imagine à moi. Et casse pas la tête, il paye mon billet d'avion, et casse pas la tête, il aura un cachet, un monnaie, il aura un petit monnaie. On a tout ça là, conditions, les jolis, les gaillards. Je les flatté moi, il dit invite à moi, il reconnaît moi. Seulement, tout de suite, dans un virage, dans la conversation, il dit à moi, comme a dit Daniel, seulement là, ton morceau est planté là, ton morceau bat la main là, ton morceau tient malol là, chante pas. Ah, mais dit non, vous l'avez invité un autre, vous ne pas invité à moi là, comprends? Oui, invite, non, vous l'avez, Solan, mon camarade, oui, invite à moi. Et puis, vous dites, tiens malol dans mettre pas tiens malol dans les yeux, chante pas, bah, ta cité, chante pas ci, chante pas ça. Mais pas invite à moi, là. Invite un autre affaire, fais profiter un autre monde. Pourtant, on aurait pu dire, ah, ben, il gagne un bon monnaie, il ferme mon bouche. C'est ça, ça, mais il supporte pas, moi, ça. Pour moi, non. Et on ne peut pas brimer l'artiste dans sa liberté. Il faut vivre l'artistique, vivre votre sentiment, vivre votre liberté, utiliser votre liberté pour les autres en même temps, parce que vous faites modèle, vous les devant, vous les à la télé, vous les dans la lumière, tout cela. Mais mettre la force dans ça qu'on fait. Mais si vous la fait la contradiction trop gros, le monde va dire c'est un charlatan, ou le pain l'artiste. Comme ça, il ressemble. Ou c'est un coupe-toi à côté, un fait va quoi. Il y a cet là, vous savez là-bas, on a des artistes comme ça. Ou des autres programmes tel jour, ça dit oui. Et ça est insupportable. Il dit oui. Et puis il y a une autre proposition un peu plus intéressante en monnaie. Mais il chie écoute, il dit même pas rien. L'église avec l'autre, il s'est joué dans le programme l'autre parce qu'il est mieux payé. Ah, ça par exemple, c'est pas un artiste quand il fait comme ça. Un artiste, c'est un monde libre. Il n'est pas un monde libre là. Il est en marée. Lui, c'est un bout de l'artiste peut-être, mais il n'est pas totalement un artiste. Il manque à lui un liberté, il manque à lui un force. Parce qu'il s'achète à lui, il s'achète son sentiment, il s'achète son bulletin de vote, il s'achète ici, il s'achète là-bas. Ça, non, un artiste n'est pas pour vendre à lui. Il vend ça qu'il a fait, son chanson, son dix, il part à table, il vend avec tout le monde. Mais seulement, s'il est sous la coupe un pouvoir, zéro lui. S'il est sous la coupe l'argent, il est mort. Sur l'artiste, il perd de la bec. Comprends? C'est ça que je veux dire. Mais après, chacun y manœuvre en raison. Et en raison de son vie, en raison de son enfant, il n'a pas son vie, son socio, il a besoin de gagner. Mais ça n'a pas donné de leçon à personne. Mais midi, mon idée, si on donne parole à un monde pour aller jouer à une place, ben moi, donne parole pour jouer à une place. Respect de la parole donnée. Respect, bien sûr. La donner parole, le faire. Et pas l'argent, il s'est fait sans parole. Voilà. Alors Daniel, vous avez toujours eu une grande liberté de penser. Dans Bankalouban, vous soulignez une réalité qui frappe la jeunesse d'aujourd'hui à La Réunion, qui est souvent contrainte à l'exil car elle ne trouve pas de perspective professionnelle sur sa terre natale. Et vous pointez du doigt la responsabilité des décideurs et des politiques.
Ben oui, il n'y a pas longtemps, là, on passe un film sur Michel Debré, tout ça là, et c'est Réunion la première. Ben, bonnes hommes politiques, cela décide, dans des certains, la décide des, et, au lieu de solution, ou un maximum de solutions sur place, elle dit, bon, ben là-bas, la Creuse est vide, là-bas, tel pays est vide, là-bas, bon, voilà. Donc, il envoie les jeunes gens dehors, et Domoun, ben, la flat Domoun elle fait la blouse à nous aussi, elle dit, là-bas, on a l'Eldorado, là-bas, on a Paris, le grand rêve, comme le rêve américain, le rêve ici, le rêve là-bas. Ben, quand ça nous a fait, nous l'avons normalisé, ça nous fait, ben, ni signe, ni ça va, ni bouge. Donc, comment, les forcer aussi, les libres, les forcer en même temps. Forcer parce qu'il n'a pas d'autre solution, parce qu'il n'a pas une proposition travail, il n'a pas une proposition l'avenir, il n'a pas une proposition un débouché pour le plus jeune. Et ça les insupportable pour moi. C'est ou des peuples la Réunion, mais ou des peuples, mais en même temps, vous faites nier un tas de monde aussi, tu comprends? Ou des peuples, ou dit, bon, ben non, ben, n'a pas la place, n'a pas ici, n'a pas là-bas, et puis, ou autre solution, en dehors. Solution de développement pour la Réunion qu'il est. La point. Tu comprends? Ou continuer, pareil pour, ou dit, bon, oui, pour plante canne. Et plante canne, et pareil, c'est une décision comme ça. Canne, jusqu'à temps que le planter à lui-même, il dit, ah oui, ben non, il faut planter canne. Et il ne comprend pas que nous manger, ça il est. De manger, sorte un bateau 10 000 km, et c'est pas combien de milliers de kilomètres, c'est pas normal, c'est ça, je veux dire. Ces bonnes situations comme ça, c'est pas normal. C'est fait que, bien sûr, mon chanté, il dénonce tout ça là, mon chanté, il dénonce l'exil, le Bumidum, les affaires la Creuse. M'a besoin dit tout ça là, bien sûr. Alors Daniel Waro, vous êtes très attaché à la langue créole et vous pointez également du doigt une certaine élite qui refuse le créole pour parler français et vous dites, je vous cite, un morceau créole, l'épicap tiré. Oui. Ben, pour la langue, le conditionnement les fort, le conditionnement les fort. Quand on a dit, ils mettent des enfants à l'école, la pas dit à l'école en créole. La pas dit à l'école pour apprendre plus loin, apprendre le calcul, apprendre une leçon, apprendre l'histoire, la géographie, d'autres langues, dans notre langue. La dit apprendre, causer, bien causer, apprendre causer, apprendre parler, comme il dit, c'est en français. Il n'y a pas d'autre solution. C'est fait que tout le monde autres, et le diplôme, au bout, est en français. Toutes les affaires conditionnées, avec français. Il est obligé. Donc le monde, il n'y a pas d'autre solution que suivre le mouvement. À un moment donné, il suit le mouvement, il a réussi, il a gagné son diplôme. Ça qu'il a gagné le diplôme, parce qu'il n'a pas tout, il gagne. La 2 et 3, il gagne. 2 et 3, il n'a plus moyen. Les autres enfants, n'ont plus moyen. Et il y a 2 et 3, même quand on n'a pas trop moyen, vous êtes un peu plus intelligent, vous êtes plus filou, plus fouonné, plus démerdeur, vous êtes avance, il gagne. 2 3 cas comme ça. C'est fait que, comme vous dit l'élite là, l'élite c'est bonne de monde, même la sorte d'un défavorisé, dans votre tête à un moment donné, le français là, c'est votre langue ça. Ça c'est normal, ça la langue la réussite, c'est la langue diplôme, c'est la langue la beauté, c'est la langue le joli, l'intelligence, la langue la science, la langue, tout ça couvert. La présente à nous ça comme ça, le français. Là, pourtant, notre papa, notre maman, t'es pas un couillon. Quand j'ai de la cause créole seulement avec nous. Papa, maman là, monte à moi vivre en créole. À monte à moi plante maïs, plante canne en créole. Maman là, monte à nous planter, fait cuire manger, tout ça là en créole. Alors, mon papa l'a pas réussi. Il a son 5 enfants, il n'a pas réussi. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, là, la présente à nous les affaires, comme de quoi, on a une seule manière pour être joli, une seule manière pour être intelligent, une seule manière pour être scientifique, pour grandir, pour être civilisé. Et ou de langue, ou l'habitude de manger, même manger, parce qu'avant, là, il y a où manger créole, ça n'est pas équilibré, ça n'est pas ici, ça n'est pas là-bas. Nous la rentre dans le manger de l'autre, nous la rentre dans le manier de l'autre, et quand ça arrive à nous aujourd'hui, ben on a l'obésité, on a le diabète, on a tout ça là, même s'il n'est pas la seule raison, mais le manier à manger, il détruit à nous. Donc nous les conditionner comme ça, c'est pas seulement pour la langue, mais la langue là, c'est le premier outil, c'est lui, il fait faire où l'intéressant, il fait faire où les auréoles,
et où il a besoin de faire wack, et où le pas pareil, l'autre liquide, et le papa il boit, le ici là-bas, le noir là-bas, le petit noir là-bas, le petit. Non, ça c'est des enfants qu'on n'est pas vivre. Ah, où là, sorte dans le rang. C'est ça, il fait comprendre à où. Sorte dans le rang, sorte, viens, monte à où un peu un pas en l'air. Cause bien français, présente bien. Mettez un bon linge, mettez un bon ici, un bon là-bas. Crois le bon Dieu, attention. Pas bon Dieu malbas, mon Dieu malbas, c'est ça, sorcier ça, bête ça. Le vrai. Donc il conditionne pour tomber dans le bon modèle, le vrai modèle. C'est fait que l'élite, il a fini de prendre la leçon, il n'a plus besoin de colonialiste, il y aller, il faut cause français. Lui-même, il a fait le boulot à la place au colonisateur. On a déjà assimilé la culture colonisé, coloniale. il vient colonisateur, et il a dit tous les bons enfants, dans toute son école, il faut cause bien français. Et lui-même, ça a promis pour fouetter, pour punir, pour dar zéro, quand il a cause créole l'école. Mon premier garçon a 41 ans. Moi, j'étais obligé, quand je suis parti à l'école, je demandé à la directrice. Je dit, la directrice comme ça. Ça, c'est en 1983, 85, 86 par là. Je dit à la directrice, Madame Payette. Je dit, Madame Payette, et pour notre langue, là, pour créole, non, je ne m'a pas dit pour notre langue, parce que notre. M'a dit pour créole, comment il fait? Comme ça, juste comme ça, pas dit plus que ça. Hein. Comme ça, il répond à moi. Elle dit, en français, il dit, vous comprenez, monsieur Waro? Et dans la classe, on va faire notre possible. Mais pendant la récréation, on ne peut rien faire. Donc, il a compris à l'envers. Et c'est normal, parce que la point un par an. Parce qu'il faut rappeler que le créole était interdit à l'époque. Le créole est interdit, le créole, les brimés, tout ça qu'on veut. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire, on est à la pièce pour cause français, comme dit l'histoire Ticoc, Christian Fontaine l'a écrit, les histoires. La pièce pour cause français, c'est quand on cause créole, il y a un camarade, il veille à où. Donc ça fait baiser à où, fait baiser, comme il dit, délation en français. Il a dénoncé ceux qui parlaient créole. Bien sûr, il s'est donné à où le pièce. Le 20 centimes là, il s'est donné à où le pièce 20 centimes. Pour avoir dénoncé. Il a dénoncé, il donne à où le 20 centimes, ou l'on met à dire que le 20 centimes. Quand on rentre dans la classe avec le 20 centimes, il veut dire où la cause créole. Alors, ça où peut pas rentrer avec le 20 centimes, qu'est-ce qu'il fait? Ou il veille à Mahamay, ou bosse à une cause créole, et on dit voilà, à pièce pour où vient une cause créole, comprends? Donc, là, le système, comment les. Sinon, ils mettent zéro, cela. Moi, la partie où un autre maîtresse, mon premier garçon, même, il dit ils mettent zéro. Pour lui bien faire cause de mon Mahamay français, ils défendent cause créole et ils mettent zéro quand ils cause créole dans la classe. Parce que, soi-disant, ils bavardent, c'est ça. Ma partie où aller, mais il dit écoute, on a 3 ans de ça, 2 ans, 3 ans de ça, ce moment comment était plus violent que ça. Ce moment comment arrive en graine et coup là et moi en graine au plus bas que la terre. Ce moment aujourd'hui, il vient dire où pour même, pour de pédagogie, pour de la montrage, pour tic-tac la montrage français, mais on a intérêt de laisser la cause créole. Et après, plus que ça encore, pas laisse aller seulement. Cause des clients créoles, la montre à clients créoles. Nous avons l'intérêt de faire ça. Tout le mamai dans son langue, et il veut lui apprendre une autre langue. Mais ça, bonne parole, est bon peu pourquoi comprendre. Juste que quand on connaît notre langue, quand on apprend notre langue, on apprend comment on mange, comment on plante, comment on est un volcan, comment on a l'histoire, comment on a la géographie, quel pied de bois, comment ça il entoure nous, comment ça il fait notre l'endémique, comment ça il fait nous de l'écosystème. Tout ça là, quand il fait un contact avec notre pied Jacques, même si nous imaginons dans la colle Jacques, mais le goût, c'est l'économie, elle est doux, le petit Jacques bâti avec Boucané, il est bon. Tout ça là, il faut nous faire un contact avec ça. Et ça fait un contact, tout ça, c'est fait un contact avec nous, avec notre langue. Midi bonnes parents, midi bonne maître d'école. Et fait un contact avec ça, il veut dire là où vient un monde. Ou prend la vallée avec ça où il est, avec ça qu'il est autour de nous. Quand on a fini de faire ça là, quand on a pour faire ça, là où il tombe égal, camarade, sans racisme, sans languette dans mes oreilles, sans languette dans mon français, sans languette dans mon américain, sans n'a pas une languette dans moment là. Vous pas besoin de dire languette dans moment là, parce que vous est un monde. Vous avez autre langue, ou même vous reconnaissez autre langue. Deux monde reconnaît autre langue. Vous écrit autre langue, vous raconte autre langue. Vous développe, vous vient intelligent dans autre langue. Vous vient poète dans autre langue, vous vient artiste. Ou vient scientifique d'autres langues, ou vient casser les cuits d'autres langues.
Mais là où il égalise avec n'importe quelle nation, n'importe quelle culture. Les oreilles n'est pas en l'air et puis le Comore est en dessous, non. Les oreilles, le Comore, l'Américain, il peut être diplômé, gradé tant qu'il veut. On est Les tous tombes égaux camarades, en voilà. humanité. Mais seulement, pour prendre la valeur, il faut prendre la valeur que ça qui fait à où. Et pas baiser un coup de pied d'un boyau papa, d'un derrière maman. C'est ça, il y a honte à nous l'école. L'école, il fait honte à nous avec notre papa. Notre papa, il fait honte à nous, notre maman, il fait honte à nous parce que les gars, il pas causé. Papa, il connaît pas causé, maman, il connaît pas causé. Mémé, il connaît pas causé, ma tante, il connaît pas causé. C'est ça, il dit à nous. Il faut rayonner, comprendre. C'est ça, là, pour mettre dans notre tête. Et nous, comme macro, comme complices. Mais dit macro, pas le joli mot, mais nous, les complices. Nous, les mêmes complices ensemble. Parce que nous, les d'accord avec ça. Nous, les d'accord pour dire il faut bien le coup de pied derrière papa, maman. Papa, maman, il connaît pas causé. Ben, couillon, ça. C'est ça, c'est ça la violence. C'est ça, midi de monde. Mesure la violence qu'il fait à nous. Et ça, il ne veut pas dire on va prendre pas français, on va prendre pas l'allemand, on va prendre pas chinois, on va prendre pas tamoul, on va prendre pas l'anglais, on va prendre pas maoré. On va prendre toute langue ouverte, 1000 langues. Mais seulement, on ne peut pas effacer les votes. Comme il dit, on peut amonter le français, amonter à nous français. On ne peut pas amonter à nous français. En même temps, on dit à nous crase notre langue, efface notre langue, jette à lui. Comment? Méprise à lui. Non, au contraire, il faut faire un compte avec. Et on ne peut pas obliger à nous, on vale le français comme un bon carré. On ne peut pas dire que le carré est bon, l'obligé est bon. Un carré n'est pas obligé, il est bon. Un carré est bon, plus ou moins bon. Un peu trop bon, un peu trop pas trop bon. Mais donne-moi pour goûter. Je goûte un morceau. Si moi là, je trouve les bons, je reprends. Mais si je dis moi, ça c'est bon, bois ça de gosier, bois ça de gaz, bois ça de l'estomac, rempli de bouzaron. Ou l'obligé fait ça, sinon les punit, sinon ça gagne zéro, sinon ça gagne pas de diplôme, sinon ça vient pas un monde. C'est insupportable, c'est une violence ça. Donc moi, il ne mesure pas la violence. Moi, il mesure parce que ça fait mal à moi ça. C'est ça, me dit dans mon chanson. Tiens malheur dans les yeux. Ah non, quoi, notre langue. Ah non, chante à lui. Comme Jean-Marie dit, comme Petit Cadet dit, comme Bonpé dit. Et depuis longtemps, ici, Cacan, Bastia, ça ne se va. Tout ça, c'est bonne chanter, la dit, notre langue, notre pays. Et c'est pour ça, malheureusement, ce n'est pas seulement l'élite, c'était rien qu'un l'élite. T'es méprises notre langue, t'es obligé à nous. Non, aujourd'hui, la fin arrive, tout parents, même dans un degré, il ne connaît pas lire ou rien. Malgré ça, il est d'accord avec. Parce qu'il ne comprend pas que ça arrive à lui. Il ne comprend pas que ça arrive à nous. Nous les conditionner. Et il faut déconditionner. Il faut s'avier tout. Il faut nous reprendre notre place. Il faut nous apprendre notre territoire. Ça n'a pas besoin de trappe fusil, pas besoin de trappe le roche, ça. Avec notre langue seulement. Battre notre langue là en créole, on voit comment nous respectent à nous. Pourquoi ils ne respectent pas nous? Parce que nous-mêmes, nous verrons sous son botte. Nous verrons à coquille sous son soulier. Nous verrons, crase à moi, s'il vous plaît. Parce que moi, il n'existe rien quand on crase à moi. Non, il faut debout devant lui. Égal avec lui. Là, il va respecter. Là, il va crier un coup de barreau. Il va demander s'il y a monde avant de rentrer. Sinon, ça là, il rentre d'autres cases comme un courant d'air. Il rentre, il fait ça qu'il veut. C'est ça que la fin arrive à nous. Malheureusement, la fin arrive trop loin. Mais là, encore autant, pour nous debout. Un témoignage fort de Daniel Waro qui rappelle l'histoire de la Réunion avec ses violences, ses discriminations, ses interdits et le combat mené pour défendre l'identité et la culture créole. À très vite pour un nouvel épisode.